Salut Vicky. Alors, une page web, comme ceci. Ceci est une page web. Une page web, ça se programme avec différentes technologies. Je vous le racontais juste avant. On va retrouver le HTML pour Hypertext Markup Language. Alors, aux fautes d'anglais proche, HTML, Hypertext Markup Language. Ça, ce langage-là, va nous servir à créer la structure de notre page. Une page web, c'est quelque chose qui a du sens, qui est ce qu'on appelle une sémantique. C'est-à-dire que dessus, vous pouvez placer des titres, des sections, des paragraphes, et plein d'éléments de ce genre. Et je vais vous les présenter toutes, les unes après les autres, quand on en aura besoin. Des listes, etc., etc. Ça, le HTML, c'est ce qui va nous permettre de créer cette structure, de créer le squelette de notre page. Voilà, exactement. Je vois qu'il y en a qui connaissent. Ensuite, la deuxième technologie qu'on va mettre en œuvre, ça va être le CSS, qui veut dire Cascading. Alors, ce sont des noms en anglais, évidemment. Cascading Style Sheet. Alors, feuille, sheet, de style en cascade. Pourquoi? Tout simplement parce que cette technologie-là, le CSS, c'est ce qui va nous permettre de mettre les coups de peinture, de nous mettre un peu le papier peint sur notre page. Si on veut par exemple qu'il y ait un fond qui soit vert, que notre image elle soit placée à droite et qu'elle fasse 200 pixels de haut, c'est le CSS qui va nous le permettre. Ça va nous permettre de faire des pages qui sont jolies. C'est ça qui va nous permettre de créer le style de la page. Donc Cascading Style Sheet pour feuille de style en cascade. Pourquoi en cascade? Parce que les styles peuvent s'imbriquer. Vous verrez comment on y viendra. Et enfin, la dernière technologie qu'on verra, c'est le JS pour JavaScript. Alors, je mets l'acronyme avec des majuscules, mais habituellement JavaScript, on l'écrit en un seul mot sur le S majuscule. Comme je disais tout à l'heure, le JavaScript, c'est ce qui va nous permettre d'interagir avec les éléments de notre page. Si par exemple on a un titre et on veut qu'il y ait une réaction quand on clique sur le titre, c'est le JavaScript qui va nous permettre de programmer cette réaction. Les deux premiers éléments, le HTML et le CSS, ne sont pas des langages de programmation. Ce sont des langages qui permettent de mettre en œuvre des choses, mais on n'appelle pas ça, ce ne sont pas vraiment des langages de programmation. On ne peut pas créer un programme à part entière avec le HTML et le CSS. En revanche, le JavaScript en est un. Le JavaScript est un langage de programmation. Pour ceux qui ont fait le tuto Arduino, vous allez retrouver tout ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire qu'on va retrouver les conditions, if, else, les boucles, for, while, etc., etc. Donc si vous avez fait le tuto Arduino ou si vous l'avez vu sur YouTube, vous allez retrouver plein de choses qu'on connaît déjà. Ça va se présenter de manière un petit peu différente, mais vous allez retrouver plein de trucs qu'on connaît déjà. Alors, aujourd'hui, on va faire... Oups, le seul truc qu'on va voir aujourd'hui, ça va être le HTML. Et ça sera déjà bien suffisant. J'ai tendance à parler un peu beaucoup et à répéter les choses pour qu'elles soient bien comprises. Donc, on va se concentrer sur ça aujourd'hui. Alors, quand vous arrivez sur un site web, tout ce qui se présente à vos yeux, c'est contenu, comme je disais juste avant, dans ce qu'on appelle des balises. Par exemple, il y a une balise qu'on va appeler la balise titre, une balise paragraphe, etc., etc. Toutes ces balises, elles vont être imbriquées, soit les unes dans les autres, soit les unes après les autres. On a des balises qu'on va appeler des balises... Ouais, ce sera sur YouTube. On a des balises qu'on appelle des balises de type bloc, qui vont faire un bloc, et des balises qui sont ce qu'on appelle en ligne, inline, et donc qui vont pouvoir se mettre les unes à la suite des autres. Un bloc va forcer un retour à la ligne, un truc en ligne peut se mettre les uns à la suite des autres. J'y reviendrai tout à l'heure. Quand on veut créer une page, on va avoir tout d'abord, hop, mon petit rectangle, on va avoir tout d'abord un élément qui va tout englober. Cet élément, ce sera la balise HTML. Alors pour ceux qui connaissent un peu en informatique et qui ont déjà vu des choses qui s'appellent le XML, vous allez retrouver un petit peu le même format. Quand on ouvre une balise, en général, la plupart des balises, on va exiger de les fermer. Donc là, par exemple, HTML, ça va donner ça. On va avoir notre page, tout le contenu de notre page va être enfermé entre la balise HTML qui ouvre et la balise HTML qui se ferme avec le slash. Ça va contenir tout le code de notre page. Ensuite,
on va avoir une autre balise qu'on appelle head. Alors pour les puristes, je sais, j'oublie des choses comme le doctype au début. On y reviendra. Là encore, c'est une section qui doit être ouverte et qui doit être fermée un petit peu plus loin. Vous savez quoi? Je vais vous mettre de la couleur. Ça, on va le mettre en bleu. Est-ce que ça se voit le bleu sur le fond vert? Pas hésiter à me le dire. Hein. S'il y a un problème de couleur, s'il y en a qui ont des problèmes de vue. Alors plus gros, c'est pas toujours évident parce que j'ai pas mal de contenu à mettre, mais si, en tout cas, je pense aux gens qui ont des problèmes de daltonisme ou des choses comme ça, s'il y a des combinaisons de couleurs que vous avez du mal à voir, faut pas hésiter à le dire. Le head, ça va être une partie. Non, c'est pas lisible. D'accord. Ouais. Tu sais que j'avais une petite pensée pour toi quand je l'ai écrit. Quand je le disais, parce que je me rappelle que tu m'avais dit que des fois je faisais certaines combinaisons qui sont pas forcément super. Est-ce que là en rouge c'est mieux? Je pense que c'est mieux. Non, ça doit avoir un meilleur contraste. Alors pour ceux qui n'étaient pas habitués aussi, j'essaie de tenir 1 heure. J'essaie de faire des cours d'1 heure. Plus ça commence à faire trop. En rouge c'est mieux, non? Il y a un meilleur contraste, je pense. Le head, donc ça va être une section. On voit pas non plus? Alors attendez. Vous savez quoi? Je vais agrandir à fond. Si avec ça vous voyez pas par contre, je pourrais plus rien faire. Ouais, c'est trop, je vais plus pouvoir tout mettre. Na, comme ça. Voilà. Na. Alors, je vais quand même essayer de garder des petites couleurs. C'est que c'est plus sympathique. Head. Alors du coup, il va pas falloir que j'aille chercher trop loin. Si je veux pouvoir tout mettre. Head. Voilà. Voilà. Là, on s'en sort. Donc, je disais donc. Tout d'abord, on a la balise HTML, ou vente fermante, qui va englober absolument tout le contenu à l'intérieur. On verra après, point de vue code, comment ça se traduit. Vous allez voir, c'est assez simple. Ensuite, on a un autre englobement qui s'appelle le head. Et le head va nous servir à contenir ce qu'on va appeler des métadonnées par rapport à notre page. Par exemple, quand vous vous promenez sur une page internet, donc si par exemple je raffiche la page de tout à l'heure, si je raffiche la page de tout à l'heure, on voit pas le nom de l'onglet, mais le nom de l'onglet, quand vous êtes sur une page web, le nom de l'onglet, normalement, hop, le nom de l'onglet, vous savez, il prend toujours le titre de ce que vous êtes en train de naviguer. Et bien par exemple, le titre de la page dans laquelle vous êtes en train de naviguer, il sera affiché grâce à une balise title qui sera contenue elle-même dans le head. Donc, par exemple, title, je vais l'écrire en tout entier, ma page web. On verra ça tout à l'heure. Vous allez voir le rendu tout à l'heure. Je vous fais les dessins parce que j'aime bien faire des dessins. Il existe aussi, par exemple, une balise qui s'appelle description. Description. Hop. Je sors de mon cadre. C'est moche. Qui permet de donner une description. Quand vous êtes sur un moteur de recherche, par exemple Google, et que vous tapez votre recherche, la recherche, elle propose le titre de la page et elle donne ensuite la description de la page. D'accord? Et bien là, c'est à ça que ça sert. En fait, quand on est dans la balise head, on donne ce qu'on appelle des métadatas, des métadonnées, des données qui sont, comment dire, qui décrivent notre page, mais qui ne vont pas être nécessairement affichées dans notre page. Mais ça va être utile, par exemple, pour les robots de Google qui viennent explorer les pages web ou des choses comme ça. Alors, il en existe plein. Je vois que dans le chat, vous en connaissez déjà. Il en existe plein. Là, je vous en donne deux qu'on se sert très fréquemment, qui sont le titre et la description. Mais effectivement, comme dit dans le chat, il existe
des balises comme les balises méta, on en verra d'autres qui permettent d'apporter des fichiers externes, comme un fichier de style qu'on apporterait à l'extérieur, un fichier JavaScript qu'on apporterait de l'extérieur, etc., etc. Donc il en existe plein qu'on rajoutera après, mais ça on le verra en temps voulu. Pour l'instant, on va se contenter de ces deux-là. Ensuite, quand on va continuer, on va avoir une autre balise qui va être la balise body. Donc là, vous voyez, j'ai pas le slash, donc c'est une balise qui ouvre, et je vais mettre la même qui est fermante. Alors pour ceux qui parlent un petit peu anglais, body qui va donc être le corps de notre page. Dans le body, dans le corps, c'est là qu'on va mettre l'intégralité de ce qui va être affiché à l'utilisateur. Donc quand vous voyez quelque chose qui s'affiche à votre écran, des titres, des paragraphes, des trucs, des machins, tout ça, c'est inscrit dans le body, donc entre les deux balises body de votre page. Ok? Et alors dedans, on peut avoir plein de choses différentes. Alors, les schémas c'est rigolo, mais on va passer